Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, débrief du chrono des nations. On parlera des courses U23 et des courses élite hommes et dames, U23 dames également parce qu'elle était intégrée à la course femmes élite comme au championnat du monde, enfin jusqu'à maintenant au championnat du monde, puisque l'année prochaine ça va changer. Donc on va revenir un petit peu sur les différentes catégories, donc chrono des nations. Voilà le chrono qui clôture l'année des courses en France, parce que c'était la dernière course française de la saison. On a encore eu 2 courses en Italie et une course en Chine. Voilà, World Tour, et puis après l'année est terminée. Voilà, ça sera, on attaquera l'année 2025, on commencera à attaquer les prémices de l'année 2025. Il y aura encore des recrutements, il y aura encore du mercato, hein, forcément, mais c'est vrai qu'on sera sur la toute fin de saison. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez regardé la course, c'était sur TV Vendée, c'était sur YouTube, hein, vous pouvez retrouver ça sur YouTube. C'était assez facile d'accès. Bon, les commentaires n'étaient pas exceptionnels, mais au moins il y avait la course qui a été diffusée au niveau vidéo. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super fan. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, par exemple, vous pouvez savoir qu'il y a eu une vidéo Tour de Lombardie qui est sortie, le débrief. Alors pourquoi la vidéo est sortie cet après-midi, enfin à 13h15? Parce que déjà ça a mis un petit peu plus de temps que prévu. Je pensais pas faire 50 minutes de vidéo ce matin. Je l'ai pas fait hier parce que j'ai fait des trucs après le Tour de Lombardie qui n'étaient pas prévus. Et surtout, c'était un truc qui devait durer 5 minutes et ça a duré 1h30. Voilà, donc après, c'est-à-dire qu'après, il était 19h20 et le temps d'enregistrer, le temps de monter, je savais que la vidéo allait arriver tard, donc je préférais plutôt la mettre dimanche midi. Surtout que je sais que le dimanche, il y a pas mal de gens qui regardent toute la journée YouTube. Par rapport aux autres journées de la semaine, donc on peut un peu plus se permettre de mettre des vidéos en matinée par rapport à d'autres journées, et en plus ça a plutôt bien marché, et je remercie les gens qui ont regardé rapidement cette vidéo. On commence tout de suite avec ce chrono des nations. Alors cette année c'est un petit peu compliqué, c'est déjà une course qui a du mal un petit peu à attirer les stars, on va pas se mentir. C'est toujours un peu compliqué, c'est une course qui a toujours lieu une semaine après Paris-Tours. Voilà, donc qui clôture vraiment le calendrier français. Et c'est compliqué parce que c'est pas la course de l'année. Donc au niveau des points UCI, c'est pas forcément la course de la saison, hein. C'est une 1-1 chez les garçons, si je ne me trompe pas. Je vais juste regarder rapidement. Hop, oui, c'est une 1-1. Donc c'est 125 points. Alors j'ai envie de dire c'est déjà 125 points, mais c'est vrai que si enfin, pour les équipes étrangères, 125 points, c'est pas forcément un intérêt incroyable. Faut venir repérer le parcours, faut venir avec les vélos, donc c'est une journée, 2 jours. Donc c'est vrai que pour les équipes qui ne sont pas françaises, c'est pas forcément intéressant. Donc c'est pour ça qu'on n'a parfois pas forcément des grosses densités au départ de ces épreuves. Il faut le dire aussi, le contre-la-montre c'est plus vraiment à la mode. Que ça soit à la télévision, on en voit, enfin à la télévision, c'est-à-dire que c'est mal filmé, donc ça aide pas. Et il y a de moins en moins de purs spécialistes du chrono. Et de toute manière, aujourd'hui, comme je dis toujours, être pur spécialiste du chrono, c'est pas très intéressant pour les équipes. Autant il y a 10 ans, 15 ans, 2010. En 2010, vous étiez spécialiste du chrono, vous aviez un énorme salaire. Vous étiez, même si vous gagniez pas forcément les championnats du monde, hein, vous étiez 5e, 6e mondial. Voilà, dans la hiérarchie, c'était incroyable. Enfin, vous aviez un super salaire parce qu'il y avait beaucoup de chronos dans la saison. Il y avait beaucoup de chronos sur les courses par étapes. Il y avait toujours des prologues, donc il y avait souvent la possibilité de prendre le maillot de leader. Donc pour la visibilité d'un sponsor, c'était bien. Et puis il y avait pas mal de chronos par équipe. Notamment, on en avait sur 2 grands tours sur les 3. Hein. Aujourd'hui, des chronos par équipe, quand on en a un, on est content dans l'année. Les chronos individuels, c'est compliqué d'en faire plus de 10 en une année. Aujourd'hui, faire 10 chronos en compétition, ça commence à devenir extrêmement compliqué. Parce que la plupart des courses maintenant, par étape, il n'y a pas forcément de chrono. Et puis
puis, oui, c'est plus la priorité, parce que sur les grands tours, c'est plus forcément une priorité. Donc ces coureurs-là, s'ils n'ont pas une autre qualité, c'est compliqué hein, en termes de résultats. Et c'est pour ça que y a de moins en moins de purs spécialistes. Or, le chrono des nations, si vous n'êtes pas un pur spécialiste, quasiment vous n'avez rien à faire là. Donc il faut être pur spécialiste. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de plus en plus d'attirer des beaux plateaux sur cette épreuve. Vous avez également le chrono champenois international, mais qui est d'un niveau un petit peu en dessous. Je crois que c'est une 1-2, le chrono champenois international. C'est vrai que c'est compliqué d'attirer des grands coureurs, des grandes nations sur ces épreuves-là. Bon, on commence avec la course espoir, homme. Il y avait donc en tête d'affiche Jakob Söderqvist. Pas de surprise, hein, le Suédois qui avait été bon déjà au championnat du monde. Hein, Söderqvist, il était sur le podium des derniers championnats du monde dans cette même catégorie. Eh bien, il a pris la première place, vu que le vainqueur du chrono de ces championnats du monde n'était pas là. Hein, c'était Roméo, qui avait fait un énorme chrono à Zurich, sauf que Roméo, c'était un peu une surprise du côté de Zurich. C'est pour ça que je pense qu'il n'était pas au départ. Donc belle performance de Söderqvist qui colle quand même 47 secondes à tout le monde sur un parcours de 27 km. Donc c'est assez impressionnant avec une moyenne à 51,4. Donc ça commence à parler un petit peu. Et surtout le quatrième est quasiment à la minute. Qui n'est pas n'importe qui, le quatrième, Adam Rafferty, donc ça montre que voilà, il a fait une très belle performance. Luca Gianni, deuxième, la réserve de UAE, hein, il y a déjà quelques petites pépites. Lui, il n'a pas encore, hein, je crois, de contrat avec l'équipe 1. Hein, voilà, Luca JMI, pardon. Quatrième du Grand Prix de Crange. Aussi, mais avec UAE, il a fait les dernières courses avec UAE en tant que stagiaire, ça n'a pas été une grande réussite. C'est vrai que son année 2024, là je vois les résultats, c'est 30 jours de course, pas mal d'abandons, et bon, 40 sur ces 30 jours de course, donc il a assez peu couru. Il y a eu cette 6e place au Gran Premio Industrie del Marno. Et puis, quatrième au GP de Crange, donc deuxième dans ce chrono des nations. Ça va lui faire du bien, mais c'est vrai qu'à 19 ans, il y a eu une année assez compliquée. Le coureur italien. Et puis troisième de cette épreuve, c'est Jonathan Verven. Hein, toujours les Belges, normalement, c'est quand même pas mal sur le chrono. Il est dans l'équipe réserve de la Soudal Quick-Step. C'est sa deuxième année dans cette équipe réserve. Il a fait deuxième d'une course nationale en Belgique, comme vous pouvez le voir. 9e de la West Bohemia Tour, qui est quand même une course assez importante chez les jeunes. Et puis vainqueur du chrono du Tour de Rwanda. Donc voilà, il avait déjà une petite victoire. Et 26e du Piccolo Tour de Lombardie, qui avait lieu la semaine dernière. Et où pas mal de jeunes ont arrêté leur saison. À ce moment-là, il a fait une course avec la Soudal Quick-Step, l'équipe 1. C'était le Tour de Leuven au mois d'août. Voilà. Pour le moment, c'est encore un petit peu léger. C'est quelqu'un qui avait remporté le Tour des 100 communes l'année dernière aussi. Mais c'est encore un petit peu léger pour aller chez les élites. Et puis, il a fait une saison un petit peu moins bonne. Hein, parce que l'année dernière, il avait pris également le Grand Prix de la montagne du Tour de la Vallée d'Aoste. Et il était champion de Belgique. Dans sa catégorie d'âge, donc c'était un petit peu différent, mais assez peu de jours de course, 33 aussi pour Jonathan Verven. Bon, derrière pour les Français, on redescend un petit peu, il faut voir donc Adam Rafferty 4e, et puis donc Maxime Lémon, premier Français, 6e pour un coureur qui est pas chez les pros, il est toujours chez les amateurs, hein, Maxime Lémon, qui finit à 1,15, qui n'avait pas fait les championnats du monde. Maxime Lémon, qui était à Paris-Chalette-Vierzon, par exemple, au mois de septembre. 7e des championnats de France dans cette catégorie d'âge. Et voilà, c'est peu il est chez les amateurs, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Il n'a pas de contrat pour une équipe réserve l'année prochaine. Donc on verra s'il intéresse des coureurs et des équipes. C'est un coureur qui avait fini 12e l'année dernière dans cette
même catégorie d'âge du côté du Chrono des Nations. Et puis on retrouve Baptiste Gillet du côté d'Arkea. Maxime Decomble un petit peu loin, seulement 11e. Il finit pas hyper bien la saison. Titouan Fontaine 18. Vous avez Pierre-Henri Basset du côté de CIC qui est 21e et Antoine Huet 25. Lui aussi dans cette équipe CIC U Nantes Atlantique. Mais on le sait, hein, c'est toujours compliqué dans ces formations-là parce qu'on ne travaille pas le chrono chez CIC. Et en plus, ils ont un vélo particulier, CIC. Je ne sais même pas s'ils ont ce vélo-là en chrono parce que c'est une équipe qui roule avec une marque bretonne. Je sais plus, j'ai pas le nom du vélo, mais c'est une marque qui n'est pas habituelle. Donc peut-être qu'au niveau du vélo de chrono, voilà, on ne travaille pas tant que ça sur le cadre. Et forcément, quand vous ne travaillez pas sur le vélo de chrono, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Une équipe qui a déjà présenté son effectif un petit peu pour 2025, avec notamment Ronan Auger, Victor Guernalet, donc ça va être le frère de Thibaut, et Ronan Auger, ça va être de la famille de Stéphane. Voilà, c'est le fils de Stéphane Auger. J'ai connu Stéphane Auger coureur, qui était à la réserve de la Groupama, donc qui rejoint la CIC. C'est vrai que il a fait quand même deuxième de Grand Prix de la ville de Nogent-sur-Oise comme résultat, mais c'était un peu trop léger pour la réserve de la Groupama, donc on l'envoie chez CIC sur les manches de Coupe de France pour qu'il progresse. Ça reste un jeune coureur, Ronan Auger. Donc parfois le talent vient avec l'âge, surtout que c'était un petit peu le cas du côté de son père, qui n'était pas forcément très bon, je me souviens, au tout début de sa carrière, mais à la fin chez Cofidis, ça allait très très fort. Chez les filles, on avait Grace Brown. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Grace Brown? Elle s'est imposée tout simplement, et puis elle a mis une branlée à tout le monde. C'est-à-dire que là, Grace Brown, elle n'a pas fait dans la dentelle avec cette victoire. Heureusement qu'il y avait la FDJ Suez, qui a envoyé quand même 5 filles au départ, parce que voilà, on n'en avait que 24. C'est plus Thierry Adam qui dirige le Chrono des Nations, c'est Marion Hérault désormais qui dirige. C'était sa première édition. Donc peut-être aussi que ça fait peur à certains concurrents, mais Grace Brown qui a dominé, il n'y a pas eu de surprise. Alors en plus ça a permis de la voir avec son maillot de championne du monde, parce que c'est la seule fois qu'elle va étrenner ce maillot de championne du monde. Elle prend sa retraite à la fin de la saison, c'était sa dernière course même en carrière à Grace Brown, et c'est vrai que ça lui a permis d'étrenner ce maillot de championne du monde du contre-la-montre individuel, avec le vélo doré. Donc au moins j'aurais vu cette combinaison championnat du monde et vélo doré, et je pense qu'elle voulait aussi finir avec ce maillot de championne du monde sur les épaules, et donc elle aura fini sa carrière sur ce beau Chrono des Nations avec une belle victoire devant Guazzini, qui prend la deuxième place également du côté de la FDJ, et puis Anna Kiesenhofer, l'ancienne championne olympique, qui a un bon petit niveau sur le chrono. Anna Kiesenhofer qui représentait l'Autriche. Elle n'avait pas le maillot de sa formation. Elle n'a pas été renouvelée même par Roland. Donc ça fait partie des filles qui avaient été championnes olympiques en 2021. On verra si elle reste chez les professionnels. Anna Kiesenhofer, c'est vrai que jusqu'à maintenant, chez les pros, ça n'a pas été exceptionnel pour l'Autrichienne, à part sur des courses à domicile. Elle avait déjà fini 4e du chrono Roland Bouge en Suisse, et puis elle a été 10e des championnats d'Europe, voilà, de la discipline. Et puis on retrouve ensuite Catherine Alroun qui s'est fait dépasser par Grace Brown, c'est-à-dire qu'elle est partie juste devant Grace Brown, parce que Kiesenhofer était en dernière position, elle était vainqueur en titre. Vous aviez Grace Brown qui était juste avant, et Alroun qui était donc Dossard 3. Et Catherine Alroun, elle s'est fait reprendre par Grace Brown un peu après la mi-parcours, et elle est restée dans sa roue. Dans sa roue, elle est restée pas très loin, mais elle est restée dans le sillage, on va dire, de Grace Brown, ce qui lui a permis de prendre cette belle 4e place devant Loche Ardegest, du côté des classements. Première française et première espoir.
c'est Maeva Skiban, mais qui finit quand même à 1 minute 50 de Grace Brown. C'est là où on voit que, bah oui, il n'y avait pas Audrey Cordon-Rago, qui n'était pas présente. Il n'y avait pas non plus, du côté des Françaises, on n'avait pas Cédrine Carbaol. C'est là où tu vois la difficulté de cette épreuve, c'est que même les meilleures Françaises de la discipline ne sont pas là. Juliette Labousse n'était pas là non plus. Voilà, le chrono des nations, à une époque, ça attirait les meilleurs Français. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et puis sinon, c'est Océane Mahé qui est là. Baladine Tricht, que pour les amateurs, est deuxième, troisième même, parce que Charlotte Allard a fait le meilleur temps à 3,20. Du côté de cette épreuve. Et puis on termine avec les garçons, et bien là aussi ça a été un match extrêmement serré par rapport aux filles. Gros combat dès l'intermédiaire, le premier intermédiaire, on voyait Stefan Küng-Jevan qui était extrêmement proche. Alors c'était un parcours de 47 km puisque c'est le chrono le plus long de l'année en kilométrage, 45 même. Au départ, ça devait être un petit peu plus long. Et Stefan Küng versus Jevan, ça a été un gros combat entre les deux. Jevan a eu un petit peu plus de mal à finir que Stefan Küng. C'est ce qui fait la différence au général, parce que Jevan avait un peu plus de marge au deuxième intermédiaire sur Price Peterson. Et Küng a vraiment bien fini, comme Price Peterson également, qui finit à seulement 5 secondes. Mais voilà, un podium qui se tient en 6 secondes. Il y avait un beau petit suspense du côté de cette épreuve. Surprise, Alex Egart, 1 minute 08. C'est là où vous voyez la difficulté entre espoir et élite dans cette catégorie, que ça soit Segart ou Milesi. Sur cette première année, on va dire dans la catégorie élite, eh bien c'est des coureurs qui aujourd'hui n'arrivent pas encore à tenir la cadence des meilleurs, parce que, encore une fois, le contre-la-montre chez les espoirs, chez les juniors, ça n'a rien à voir avec les catégories élites. C'est pour ça que Paul Sexas, il faut s'en méfier. Certes, il a été champion du monde du chrono dans la catégorie junior, ça ne veut pas dire que tu seras un crack du côté de la catégorie élite. Thibaut Guernalec, premier français, je dirais que c'est pas mal sur 45 bornes. L'écart de 1,27 sur 45 bornes, c'est pas mal pour Thibaut Guernalec, qui finit pas mal la saison, le français. Il a été prolongé même par Kern, on avait parlé dans la dernière vidéo Mercato, mais je trouve que il colle quand même plus d'1 minute à Eddy Le 8-12. Et Heidemann est à 1 minute également, un petit peu moins d'1 minute derrière. Donc c'est plutôt pas mal. Il est 12 secondes devant Pierre Latour, qui était plutôt pas mal. Pierre Latour, on en reparlera. Mais voilà, il finit surtout à 20 secondes de Segart. Ce qui est vraiment bien pour un coureur de ce profil-là, même si Segart, encore une fois, pour moi, n'a pas fait un bon chrono. N'a pas fait un chrono exceptionnel. Donc ouais, 1,30 sur un parcours aussi long, ça reste un jeune coureur, donc c'est pas forcément évident, surtout qu'on n'a plus du tout l'habitude de faire ce type de chrono. Eh bien c'est pas mal du tout. Et puis donc Pierre Latour 7ème, c'est quasiment la meilleure course de sa saison, Pierre Latour. L'avantage c'est qu'il n'y avait pas de descente aujourd'hui. C'était dit par les commentateurs, mais au départ il ne devait pas le faire, ce chrono des nations, et puis il a demandé à tout prix à Marion Hérault qu'elle essaie de lui trouver une place. Elle a réussi. Normalement, il y avait déjà 2 places réservées du côté de la Total Energy. Donc ils ont réussi à trouver une petite place pour lui, pour qu'il aille faire ce chrono, Pierre Latour, et qu'il finisse la saison un peu mieux qu'elle n'a débuté. Mais c'est vrai que ça a été une année très très compliquée pour le coureur français. On retrouve Heidemann, qui n'avait pas été mauvais au championnat du monde sur l'épreuve de chrono par équipe mixte. Du côté de l'équipe d'Allemagne, où les garçons avaient fait vraiment un super job. Et puis Eddy Le 8-12 qui prend la 9e place. Vous voyez Burgodeau 16e. Quand on n'est pas spécialiste sur un parcours comme ça aussi long, on prend très vite 5 minutes dans la tête, et il n'était que 19 au départ. C'est vrai que là, c'est quand même le problème de cette épreuve, d'avoir des listes de départ extrêmement réduites. Donc Stefan Küng, vainqueur de cette 42e édition chez les garçons. Et chez les filles, c'est Grace Brown qui s'impose cette année, et qui s'impose donc pour sa dernière course en carrière. Nous on se retrouve pour les courses en Chine, ça sera à partir de mardi. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo demain, si j'aurai le temps de préparer la vidéo sur Pogacar, sinon il y aura une vidéo sur la domination de Pogacar dans la semaine. Et puis d'ici là, il y a le Tour de Lombardie, et puis n'hésitez pas à regarder du cyclisme, tout simplement. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.